Écoute avec attention, parce que ce message est pour toi. On t'a brisé le cœur. Cette douleur que tu ressens en ce moment peut devenir ta plus grande force, mais seulement si tu décides d'agir différemment de ce que tout le monde attend. Ne tombe pas dans le piège de la vengeance, ne leur donne pas le pouvoir de dicter tes pas. Celui qui t'a blessé veut te voir détruit, affaibli, traînant dans le même cercle de haine. Mais si tu restes ferme, si tu choisis le chemin inattendu, le poids de leurs actes retombera sur eux-mêmes. Aujourd'hui, il ne s'agit ni de pleurer, ni d'attendre qu'ils viennent s'excuser. Il s'agit de te relever avec plus de force que tu n'aurais imaginé, en prouvant que rien ni personne ne peut briser ton essence. La vengeance t'attache, mais le dépassement te libère. Es-tu prêt à les surprendre avec la seule réponse qu'ils ne pourront jamais contrôler? Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires « Je choisis de guérir et d'avancer ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Numéro 1. Le véritable pouvoir, c'est l'autocontrôle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'élever la voix ou de montrer ta force contre les autres. Il se trouve dans cette bataille silencieuse que tu mènes à l'intérieur de toi. Quand quelqu'un te blesse, ton impulsion naturelle est de réagir, de riposter, de prouver que tu n'es pas faible. Mais la vérité, c'est qu'au moment où tu te laisses emporter par l'émotion, tu as déjà perdu. Parce que ce n'est plus toi qui décides, c'est ta colère qui parle, c'est ta blessure qui agit. Te dominer toi-même, c'est choisir de ne pas être esclave de ce que tu ressens. C'est reconnaître l'émotion, mais ne pas la laisser devenir ton maître. Épictète et Marc Aurèle le répétaient sans cesse. Ce qui est extérieur n'est pas sous ton contrôle. La seule chose que tu peux réellement gouverner, c'est ta réponse. Tu peux perdre des biens, des relations, du prestige, même ta santé. Mais tant que tu as la capacité de décider comment réagir, personne ne peut t'enlever ta liberté. Voilà l'essence du pouvoir stoïcien. Chaque trahison, chaque rejet, chaque déception est une épreuve. La force ne se mesure pas quand tout va bien, mais au cœur de la tempête qui te pousse à perdre le contrôle. Chaque insulte, chaque mépris, chaque porte fermée est une occasion d'exercer ta maîtrise intérieure. Pense à tes émotions comme à des chevaux sauvages. Si tu les laisses libres, ils t'entraîneront vers l'abîme. Mais si tu apprends à tenir les rênes, ils t'emmèneront là où toi, tu choisis d'aller. Voilà le véritable pouvoir. Diriger l'énergie de tes sentiments sans te détruire dans le processus. Se dominer ne signifie pas réprimer ni faire semblant de ne rien ressentir. Cela veut dire observer avec une telle clarté ce qui se passe en toi que tu n'as plus besoin de réagir par impulsion. Tu regardes ta colère, ta douleur ou ta peur en face et tu leur dis « Je sais que vous êtes là, mais vous ne me gouvernez pas. » À cet instant, tu reprends autorité sur toi-même. Et ce qui semblait être un coup destiné à te briser devient une leçon qui te rend plus solide. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. L'indifférence dépasse toute représaille. L'indifférence est la vengeance la plus puissante. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas d'applaudissements, et elle ne laisse aucun espace à l'autre pour se sentir important dans ton histoire. Quand quelqu'un te blesse, il attend ta réaction. Il veut que tu discutes, que tu exploses, que tu perdes ton calme. Chaque mot, chaque explication, chaque justification nourrit son ego. Mais quand tu choisis de ne rien donner, quand ton silence devient ta seule réponse, tu lui retires la seule arme qu'il avait contre toi, ton attention. La douleur qu'il ressent alors est bien plus grande que n'importe quelle insulte que tu aurais pu lancer. Car ce qui désarme vraiment ceux qui voulaient te manipuler, ce ne sont pas tes mots, mais ta capacité à continuer d'avancer comme s'ils n'existaient pas. C'est alors qu'il découvre qu'il n'a plus aucun pouvoir, que ton monde ne tourne pas autour de ses actions, que sa présence ne définit pas ton destin. Ce vide que tu crées avec ton indifférence devient un miroir qui le force à affronter sa propre insignifiance.
Ne pas réagir brise le jeu de la manipulation, car tout ce qu'il voulait, c'était t'accrocher, t'attirer sur son terrain, t'épuiser. Mais ton calme est un mur qu'il ne peut pas traverser, et contre ce mur, il s'écrase encore et encore, jusqu'à s'épuiser. L'indifférence n'est pas de la froideur, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est un choix conscient de protéger ton énergie et de la diriger vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas que tu ignores le passé, c'est que tu as choisi de ne pas le porter dans ton présent. Et c'est cette décision qui les désarme, car ils comprennent qu'ils ont échoué dans ce qu'ils désiraient le plus. Retenir ton attention, évite de t'expliquer, évite de te défendre. Celui qui te juge a déjà décidé de ne pas t'écouter. Celui qui te méprise n'acceptera jamais tes arguments. Alors, pourquoi gaspiller ta voix à essayer de les convaincre? Fais de ta vie ta réponse. Que tes réussites parlent pour toi. Que ta paix soit visible. Que ton énergie ne dépende de personne. Chaque pas en avant est un rappel que tu n'as pas eu besoin de t'abaisser au jeu des autres. L'indifférence est une discipline. Elle n'est pas toujours facile. Mais chaque fois que tu choisis de garder le silence, de regarder droit devant et d'avancer, tu gagnes du terrain sur toi-même. Tu n'es plus prisonnier des émotions du moment. Tu n'as plus besoin de validation extérieure pour continuer. Et ce pouvoir intérieur se reflète à l'extérieur. Ceux qui croyaient avoir le contrôle découvrent qu'ils ne peuvent même plus provoquer une réaction en toi. Le résultat est double. Toi, tu récupères ton pouvoir personnel et eux, ils sont confrontés à leur propre vide. Rien ne fait plus mal que l'indifférence de celui qui a choisi de vivre pleinement sans regarder en arrière. Voilà la vengeance ultime. Démontre que ton bonheur ne dépend plus de ceux qui ont essayé de te blesser. Troisième vérité, la vengeance. La vengeance ne te libère pas, elle t'enchaîne. Quand tu crois réclamer justice, en réalité tu renforces le lien avec la personne qui t'a fait du mal. Chaque pensée de représailles devient un rappel constant de la blessure, et au lieu de la fermer, tu la maintiens ouverte. Ton esprit s'habitue à revivre l'offense encore et encore. Elle l'amplifie, l'intègre à ton identité et t'emprisonne. Tu crois reprendre le contrôle, mais tu ne fais qu'offrir de l'espace dans ta tête, du temps dans ta vie et de l'énergie précieuse à ceux qui ne le méritent pas. La vengeance ne libère jamais, elle ne fait que prolonger le mal. Souvent, celui qui t'a blessé continue son chemin, tandis que toi, tu restes coincé dans un film que tu rejoues chaque jour. Chercher la revanche, c'est façonner ton présent à partir d'un passé que tu ne pourras jamais changer. Le ressentiment est une prison invisible. Il dévore ta paix, vole ta clarté et bloque ton avancée vers ce que tu mérites vraiment. Quand surgit le désir de vengeance, pose-toi la question la plus simple. Est-ce que cela me rapproche de la guérison ou m'enferme encore plus? Si la réponse est que cela t'attache davantage, alors tu sais que c'est une impasse. La vraie rébellion, c'est de transformer cette énergie en projet, en croissance, en apprentissage. Rien ne blesse plus ceux qui t'ont méprisé que de constater qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Le temps que tu gaspilles à imaginer des représailles, tu pourrais l'investir dans la lecture, l'entraînement, l'acquisition de nouvelles compétences ou la construction d'un avenir à ton image. Cette transformation intérieure est ton plus grand bouclier. Elle prouve que tu as cessé d'être une victime pour devenir le protagoniste de ton histoire. Chaque réussite personnelle est un coup silencieux, plus puissant que n'importe quelle vengeance. La vie elle-même équilibre les comptes. Celui qui agit dans la méchanceté récolte inévitablement la méfiance, la solitude, le remords et des relations détruites. Tu n'as pas besoin de salir tes mains ni de gaspiller ton énergie pour rétablir la balance. Le temps et la vérité finissent toujours par dévoiler chacun. Pendant ce temps, toi, tu peux te concentrer sur ta liberté, ta force et ta paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable puissance est dans la maîtrise de nos impulsions. Céder à la vengeance, c'est encore laisser ton ennemi gouverner ton esprit. Choisir le calme, la dignité et le détachement, c'est prouver que ta vie et ta paix t'appartiennent. En 30 mots, tout se résume ainsi. Le sage ne cherche pas la vengeance,
car il comprend que la justice la plus profonde, c'est vivre libre, sans chaîne de haine ni d'obsession. Chaque fois que la colère veut prendre le dessus, respire et rappelle-toi que ta mission n'est pas de détruire l'autre, mais de te construire toi-même. La sérénité est ta plus grande déclaration d'indépendance. Quatrième vérité, le silence. Le silence est une arme que beaucoup sous-estiment, mais que les sages utilisent pour transformer leur manière d'affronter les conflits. Dans un monde où tout le monde crie plus fort, celui qui choisit de se taire acquiert une force rare. Le silence n'est pas faiblesse, mais maîtrise de soi. Il montre que tu refuses d'offrir ton énergie à ceux qui veulent t'agiter. Ne pas répondre à l'attaque déstabilise, car l'agresseur attend ta réaction. Mais ton calme le désarme sans effort. Chaque mot que tu prononces dépense ton énergie. Discuter, te justifier, prouver que tu as raison. Tout cela t'épuise. Et à la fin, que gagnes-tu? Rien, si ce n'est la confirmation que l'autre a réussi à t'attirer dans son piège. Quand tu choisis le silence, tu gardes ta force pour ton progrès, tes projets et ta croissance. Et pendant que les autres s'épuisent en bruits inutiles, toi tu avances en silence, prouvant par tes actes ce que tes mots n'auraient pas suffi à dire. Le stoïcisme le dit en 30 mots. Le silence est une force, car tandis que les autres s'usent en des badauds stériles, le sage protège sa paix et démontre sa puissance sans dire un mot. Résister à la tentation de te justifier est difficile, mais c'est le sommet de la maîtrise de soi. Laisse tes résultats parler. Ta tranquillité est la preuve que tu as déjà gagné. Cinquième vérité, reconstruire ta vie. La meilleure vengeance n'est jamais la revanche. La vraie réponse, c'est de rebâtir ta vie, pas à pas, jusqu'à ce que ton reflet dans le miroir n'ait plus rien à voir avec celui de la personne blessée. Celui qui t'a trahi espérait te voir détruit. Mais ta plus grande victoire, c'est de transformer cette blessure en point de départ vers ton renouveau. Chaque brique que tu poses est une déclaration silencieuse. Je ne suis plus ce que tu as brisé. Je suis devenu plus fort que ton attaque. Le geste le plus silencieux et le plus puissant de rébellion, c'est de montrer que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu es désormais plus fort, plus sage et plus libre qu'avant. Imagine que chaque larme que tu as versée devienne le carburant qui t'entraîne à t'entraîner plus dur, à apprendre plus vite et à te concentrer plus que jamais sur ce qui est réellement sous ton contrôle. Ton corps peut renaître grâce à la discipline, ton esprit grâce à la connaissance et tes émotions grâce à l'auto-soin. Tu cesses de regarder en arrière en attendant une justice qui ne viendra pas et tu commences à construire une vie si pleine que le passé devient insignifiant. Le stoïcisme l'enseigne en quelques mots simples. Le sage transforme la blessure en force, car il comprend que rien d'extérieur ne peut stopper son progrès s'il décide de se reconstruire de l'intérieur. C'est la vengeance la plus puissante et la plus durable. Se reconstruire ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, mais utiliser cette expérience comme matériau de construction. Le rejet devient une motivation pour prendre soin de ta santé et te montrer avec plus de vitalité. La trahison devient l'étincelle pour maîtriser ton art, exceller dans ce que tu fais et ne plus dépendre de la validation des autres. La douleur devient l'élan qui te pousse à créer ton indépendance financière et à ne plus jamais être à la merci de quiconque. Chaque fois que tu choisis d'investir en toi plutôt que de gaspiller ton énergie dans la rancune, tu ouvres la voie vers une vie plus solide. Ceux qui t'ont blessé espéraient te voir brisé, mais ton silence et tes progrès prouvent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin de chercher leur repentir, car ta transformation est déjà le rappel le plus puissant qu'ils ont échoué à te détruire. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui nourrissent ta vision et non tes blessures. Choisis des environnements qui renforcent ta confiance au lieu de l'user. En agissant ainsi, tu montres clairement que ton histoire ne parle pas d'eux, mais de toi, de ta capacité à te relever et à bâtir une vie pleine de sens. C'est la victoire silencieuse qui pèse le plus. Prouver que tu n'es plus prisonnier du passé, mais architecte de ton avenir. La reconstruction ne s'accomplit pas en un jour, c'est un processus. Il y aura des moments où la blessure fera encore mal, mais chaque pas vers ta meilleure version
sera un rappel que tu as choisi la force plutôt que le ressentiment. Et cette constance est ce qui transforme la blessure en cicatrice et la cicatrice en symbole de puissance. Le résultat, c'est une transformation si évidente que tu n'as plus besoin de mots, d'explications ni de discussions. Ta vie parle pour toi. Ton corps plus fort, ton esprit plus clair, ton environnement plus sain et ton indépendance retrouvée sont la meilleure réponse à ce qu'ils ont tenté de t'infliger. La meilleure vengeance n'est pas qu'ils regrettent, mais que ton bonheur les réduise au silence, sans argument. Car il n'y a pas d'arme plus puissante que de te reconstruire jusqu'à devenir quelqu'un qu'on ne peut plus abattre. Transforme ta douleur en chemin. La douleur surgit toujours quand tu t'y attends le moins, comme un mur qui coupe ta route. Cela peut être une trahison, un échec, une perte ou un rejet qui brise tes plans. La première réaction est de fuir, de t'anesthésier, d'échapper à ce qui brûle. Mais ce que tu refuses d'affronter est en réalité la porte de ta transformation. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cette phrase que les stoïciens répétaient est l'essence même de la résilience. L'obstacle n'est pas un ennemi, c'est le terrain que tu dois fouler pour devenir plus fort. Quand tu décides de ne plus lutter contre l'inévitable, mais de l'embrasser, quelque chose d'extraordinaire se produit. La douleur cesse d'être un châtiment pour devenir un maître. Pratiquer la mort fati, l'amour du destin, signifie accepter non seulement ce qui est agréable, mais aussi ce qui est difficile, comme une part essentielle de ton voyage. Tu ne choisis pas toujours ce qui arrive, mais tu choisis comment l'interpréter. Ce que tu vois aujourd'hui comme un coup dur peut être l'étincelle qui réveille en toi ta version la plus puissante. Pense à toutes les fois où la vie t'a mise à genoux. Tu croyais que tout se terminait là, qu'il n'y avait pas d'issue. Mais regarde en arrière. Chaque cicatrice que tu portes aujourd'hui t'a façonné. Tu ne serais pas celui que tu es si tu n'avais pas traversé ces épreuves. La douleur est inconfortable, mais elle est honnête. Elle t'arrache le superficiel et t'oblige à regarder l'essentiel. Et c'est là que tu découvres des forces que tu ne soupçonnais pas. Le stoïcisme le résume ainsi. La douleur n'est pas ennemie, elle est alliée. Le sage l'accueille comme une partie du destin, car dans chaque blessure, il trouve la matière première de sa grandeur. Quand la souffrance arrive, ne la recouvre pas de bruit, ne l'étouffe pas sous les distractions. Ressens-la, laisse-la te traverser, observe-la et demande-toi, quelle leçon apporte-t-elle? Est-ce la patience, le détachement, la force? Chaque larme peut devenir un rappel que tu es plus grand que les circonstances. Au lieu de demander que la douleur disparaisse, utilise-la comme carburant pour grandir. Le rejet peut t'aider à découvrir ta vraie valeur. La perte peut t'apprendre à aimer plus profondément. L'échec peut t'entraîner à plus de discipline. Chaque situation est une matière première pour ton élévation. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la transformation. La prochaine fois que la vie te frappe, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis « Pourquoi ?» Ce simple changement ouvre un nouvel horizon. Tu cesses de te voir comme une victime et tu deviens un apprenti. La douleur devient ton entraîneur, elle t'endurcit, te prépare et t'entraîne pour des défis plus grands. Et chaque fois que tu la surmontes, ta confiance grandit, car tu sais que rien d'extérieur ne peut détruire ce que tu as cultivé à l'intérieur. Le véritable pouvoir est de transformer ce qui semblait être une destruction en construction. Cette rupture amoureuse qui t'a brisé peut être le début de ton indépendance émotionnelle. Cet échec professionnel qui t'a humilié peut ouvrir la porte à ta créativité endormie. Chaque blessure est une graine qui attend d'être arrosée avec patience pour fleurir. La résilience ne se forge pas dans les jours faciles, mais dans les nuits sombres, où tu choisis de te relever encore et encore. Et chaque fois que tu le fais, tu laisses derrière toi cette version fragile que tu ne savais pas encore porter en toi. Voilà comment la douleur devient ton chemin. Tu ne l'écartes pas, tu ne la nies pas, tu la traverses, avec la certitude qu'au bout du chemin, tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus sage et plus libre. La discipline du calme est ton bouclier. Dominer l'indifférence ne veut pas dire que rien ne t'importe. Cela veut dire
que tu choisis avec intelligence ce qui mérite ton énergie et ce qui doit glisser sur toi, comme l'eau sur la pierre. Cette sérénité au milieu de l'attaque est la forme suprême du pouvoir, car pendant que les autres attendent ta réaction, toi, tu choisis de ne pas la leur donner. Le véritable contrôle n'est pas d'imposer avec des cris ou des réponses impulsives, mais de rester serein lorsque tout autour cherche à te briser. C'est là que tu montres que ton esprit n'est pas à vendre, que ta paix n'appartient à personne d'autre. L'apathie stoïcienne n'a jamais été de la passivité. Marc Aurèle et Épictète la décrivaient comme une force intérieure, une muraille invisible qui filtre ce qui entre dans ta vie. Ce n'est pas cesser de ressentir, mais ressentir profondément et pourtant choisir comment agir. Car quand tu décides de ne pas réagir face à la provocation, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Tu deviens maître de toi-même et non esclave des attaques extérieures. L'indifférence est une discipline, un choix quotidien de préserver ton énergie pour ce qui construit et non pour ce qui détruit. Imagine chaque provocation comme une vague qui s'écrase sur la côte. Si tu te places au milieu avec résistance, elle t'emporte. Mais si tu comprends qu'elle ne fait que passer, tu la laisses filer et la sérénité demeure. Ainsi fonctionnent les insultes, les mépris ou les trahisons. Ils paraissent énormes sur le moment, mais si tu les observes avec distance, tu comprends qu'ils ne sont que de l'écume qui disparaît en quelques secondes. Ton pouvoir réside dans l'observation, la respiration et la capacité à laisser passer sans que cela ne t'entraîne. Le stoïcisme l'explique en peu de mots. L'indifférence est une force, car l'extérieur ne dépend jamais de toi. La seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction. Et dans cette maîtrise se cache ta liberté. Pratiquer cette discipline demande d'entraîner ton esprit comme s'il s'agissait d'un muscle. Fais une pause avant de répondre. Respire, comme si tu créais un espace entre l'émotion et l'action. Cette pause est d'or. C'est ton terrain de liberté. Là, tu peux décider. Veux-tu gaspiller ton énergie à nourrir la provocation ou préfères-tu l'investir dans ce qui compte vraiment? C'est dans cet instant que se marque la différence entre celui qui vit à la merci des autres et celui qui gouverne sa propre vie. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots vides. Ta tranquillité est ta déclaration la plus puissante. Quand l'autre cherche à te faire tomber et que la seule chose qu'il rencontre est ton silence, il est déconcerté. Il attendait du feu et trouve le calme. Il espérait la faiblesse et découvrit la force. Cette surprise est le véritable impact de l'indifférence. Elle désarme sans avoir besoin de frapper. Elle vainque sans avoir besoin de lutter. Ta paix est ta victoire. Lorsque tu décides de ne pas entrer dans le jeu des autres, tu les laisses combattre seuls contre leur propre vide. Toi, en revanche, tu gardes ton énergie pour grandir, avancer et construire quelque chose qui parle bien plus fort que n'importe quelle dispute. Ce domaine silencieux est la différence entre ceux qui s'épuisent en réagissant et ceux qui s'élèvent au-dessus de la tempête. Rappelle-toi, chaque fois que tu cèdes à l'impulsion de réagir, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis le calme, tu le reprends. Et la répétition constante de ce choix transforme l'indifférence en une discipline solide, capable de te soutenir dans n'importe quelle tempête. Dominer l'indifférence, ce n'est pas fuir, c'est rester centré. C'est regarder la provocation, la reconnaître et décider qu'elle ne mérite pas plus de toi. Voilà la victoire silencieuse qui blesse le plus ceux qui ont tenté de te briser. Car rien ne déstabilise davantage que de constater qu'ils ne parviennent pas à t'atteindre, qu'ils ne peuvent pas troubler ta paix, que ton monde reste intact, même s'ils essaient de l'abattre. Numéro 8. Cesse d'être victime et deviens l'auteur de ton histoire. Être victime est une prison invisible. Elle semble te donner des raisons, mais en réalité, elle t'attache encore plus à ce qui t'a blessé. Quand tu répètes sans cesse ce qu'ils t'ont fait, quand tu cherches éternellement des explications au pourquoi de leur comportement, tu livres ton énergie et ton histoire à ceux qui ne méritent pas de décider de ton destin. Rester dans ce rôle, c'est vivre avec des chaînes. Chaque souvenir, chaque plainte devient un boulet qui t'empêche d'avancer. Le vrai changement arrive quand tu décides d'arrêter d'être victime pour reprendre ton histoire,
quand tu choisis d'écrire toi-même la fin, au lieu de laisser d'autres le faire à ta place. La victime attend des excuses, recherche une validation, espère que l'autre reconnaisse le mal. L'empaoré, lui, comprend que peut-être ces excuses ne viendront jamais, que compter sur une justice extérieure, c'est rester bloqué au même endroit. Reprendre ton histoire signifie comprendre que la trahison ou le rejet ne sont pas la fin de ta vie. Ce ne sont que des chapitres qui te défient de grandir. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on t'a fait, mais ce que tu fais à partir de maintenant. Voilà ton véritable pouvoir. Le stoïcisme le résume en quelques mots. Celui qui se voit comme victime reste piégé dans le passé, mais celui qui s'empower transforme la douleur en force et fait de la blessure le point de départ de sa liberté. T'empowerer ne veut pas dire nier ce qui s'est passé. Cela signifie refuser de laisser cet événement définir qui tu es. Tu es plus que la trahison, plus que le rejet, plus que la blessure. Chaque jour, tu as l'opportunité de décider si cette douleur sera ta prison ou ton moteur. Quand tu réécris ta narration, tu cesses de dire « ils m'ont détruit » et tu commences à dire « je me suis transformé ». Tu ne te demandes plus « pourquoi moi ?» Tu affirmes « grâce à cela, j'ai découvert ma force ». Ce changement de langage transforme ton identité et avec elle, ta vie. Reprendre ton histoire, c'est te concentrer sur ce que tu contrôles. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te valoriser. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ont fait. Mais tu peux décider comment tu interprètes ce qui est arrivé, quelles actions tu prends aujourd'hui et comment tu veux te voir dans le futur. C'est dans ce terrain fertile que naît ton autonomie émotionnelle. Le pardon dans ce processus n'est pas un cadeau à l'autre, mais un cadeau à toi. Il ne signifie pas justifier ce qui a été fait, mais t'alléger du poids du ressentiment. Car tant que tu es, tu restes esclave de ce qui s'est produit. Le pardon coupe le lien, brise la chaîne et te rend ton énergie. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi, pour libérer un passé qui ne peut plus rien t'apporter. Quand tu reprends ton histoire, ta vie cesse de tourner autour de la douleur et commence à tourner autour de tes projets, de ta croissance et de ta paix. Celui qui t'a blessé devient secondaire, insignifiant. Car ce qui compte, c'est ce que tu construis maintenant. Cette transformation se lit dans ton regard, dans ta posture, dans ta manière de ne plus réagir depuis la blessure, mais depuis la force. La victime attend que les autres changent. L'empaoré choisit de changer lui-même, et dans cet acte, il devient le maître absolu de son chemin. Tu n'es plus celui qui implore des explications. Tu es celui qui dicte les règles de son présent. Et c'est là ta plus grande victoire. Comprendre que tu n'as jamais été faible. Tu regardais simplement ton histoire depuis le mauvais angle. Numéro 9. L'obstacle se transforme en opportunité. Quand quelque chose bloque ton chemin, ce n'est pas un signe que tu dois abandonner, c'est une occasion de te renforcer. Chaque difficulté, chaque trahison, chaque coup émotionnel n'est pas là pour te détruire, mais pour te forger. L'obstacle n'est pas un mur qui t'enferme, mais une porte qui t'oblige à te transformer pour la franchir. Marc Aurèle le disait clairement, « Ce qui bloque le chemin devient le chemin ». Cette phrase contient une vérité qui change des vies. La plupart voient les problèmes comme des freins, mais le stoïcisme enseigne qu'ils sont en réalité des entraîneurs silencieux. La douleur n'est pas un châtiment, c'est un outil. La trahison n'est pas une fin, c'est le commencement de ton indépendance émotionnelle. Chaque fois que la vie te met à l'épreuve, elle te demande de sortir une version plus forte de toi-même. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas une injustice, c'est le champ de bataille où se forge ton caractère. Le stoïcisme le dit simplement, l'obstacle ne stoppe pas le sage, il le renforce. Chaque difficulté devient une leçon, et chaque leçon un marchepied vers une version plus forte, plus claire et plus sereine de toi-même. Quand quelque chose tourne mal, arrête-toi et réfléchis. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Quelle part de moi doit évoluer? Chaque contretemps est un miroir qui reflète tes faiblesses, mais qui t'offre aussi la chance de les dépasser au lieu de fuir. Ajuste ta stratégie. Change ton approche et continue d'avancer. Cette capacité à te relever encore et encore
Voilà ce qui définit les vrais guerriers de la vie. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser comme moteur. La trahison, par exemple, peut devenir l'étincelle qui t'oblige à poser des limites plus fermes et à cesser de dépendre de ceux qui ne valorisent pas ta présence. Le rejet peut apprendre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. L'échec peut être le rappel que le chemin vers la réussite est fait de chutes, mais que chacune d'elles t'apporte plus de clarté et d'expérience. Avancer sans se rendre ne veut pas dire que tu n'éprouves ni peur ni fatigue. Cela signifie qu'en dépit de ces émotions, tu continues d'avancer. Parce que tu sais que la croissance n'arrive jamais dans le confort. Ne cherche pas la commodidad, cherche l'inconfort. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu te prouves à toi-même que tu es plus fort que tu ne le pensais. Et cette certitude est ce qui te soutient dans les moments les plus sombres. L'obstacle t'oblige à te réveiller, à sortir du pilote automatique. Il t'oblige à prendre des décisions conscientes, à regarder en face ce que tu ignorais autrefois. Cette conscience te donne du pouvoir, car tu ne réagis plus par impulsion, mais avec sagesse. Peu à peu, tu découvres qu'il n'existe aucune situation que tu ne puisses transformer si tu choisis de la voir comme une opportunité. Le véritable progrès n'est pas un résultat, c'est un processus. Chaque difficulté que tu surmontes ajoute une couche de force à ton caractère. Tu deviens plus résilient, plus clair dans tes décisions et plus libre face aux attentes extérieures. Tu ne cherches plus des chemins faciles, tu cherches ceux qui te défient, car tu sais que c'est là que tu te rencontres vraiment toi-même. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas tant des moments confortables, mais de ceux où tu pensais ne pas pouvoir continuer, et où, malgré tout, tu as avancé. C'est là que tu as réellement grandi. L'obstacle n'était pas ton ennemi, il était ton maître. Grâce à lui, tu es devenu quelqu'un qui n'a plus peur des difficultés, mais qui les accueille comme une partie essentielle du chemin. Le détachement et le mystère te rendent inatteignable. Le détachement est la clé qui brise les chaînes invisibles que d'autres essaient de placer sur toi. Quand tu ne dépends émotionnellement de personne, personne ne peut te manipuler, personne ne peut t'utiliser comme une marionnette. L'attachement excessif est le terrain fertile de la peur, de l'anxiété et de la soumission. Si quelqu'un sent que tu as trop besoin de lui, tôt ou tard il utilisera cela contre toi. En revanche, quand tu cultives le détachement, tu deviens libre. Tu n'attends plus de validation, tu ne supplies plus pour avoir de l'attention, tu ne tombes plus dans le piège de vouloir plaire. Et cette liberté ne fait pas que déconcerter. Elle te rend impossible à dominer. Mais le détachement seul ne suffit pas. Tu dois y ajouter l'imprévisibilité. Car quand les autres peuvent anticiper chacun de tes gestes, ils ont du pouvoir sur toi. Ils savent à quoi s'attendre, comment te blesser, comment t'entraîner dans leur jeu. L'imprévisibilité est une arme silencieuse qui maintient tout le monde hors d'équilibre. Si on ne sait pas ce qu'on attend de toi, on ne peut pas te contrôler. Et dans ce désarroi, tu reprends toujours l'avantage. Le stoïcisme le résume en quelques mots. Le sage pratique le détachement car rien ne lui appartient vraiment, et il ajoute l'imprévisibilité pour que personne ne puisse jamais le soumettre. La vraie liberté, c'est ne rien nécessiter et ne jamais être prévisible. Protège tes projets par le silence, garde tes plans pour toi, car ce que les autres ignorent, ils ne peuvent pas le saboter. Laisse tes résultats parler pour toi. Chaque fois que tu révèles tout ce que tu penses ou prévois, tu cèdes du pouvoir, car tu donnes la possibilité à quelqu'un d'agir contre toi. La discrétion est un mur qui protège tes rêves et qui garantit que toi seul gardes le contrôle du processus. Réponds avec calme et stratégie. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, il attend une réaction immédiate. Cette réaction, c'est ce qui le nourrit, ce qui lui donne satisfaction. Mais si au lieu d'exploser, tu choisis d'observer, de respirer et de répondre avec une sérénité déconcertante, tu désarmes toute attaque. La calme ne protège pas seulement ta paix intérieure, elle projette une force que les autres ressentent et respectent. Sois adaptable. La rigidité est une faiblesse. Celui qui ne change pas finit par se briser. La vie est imprévisible, les défis surgissent sans prévenir. Mais si tu es flexible, si tu t'adaptes rapidement, tu as toujours l'avantage.
Celui qui ne s'accroche jamais à un seul chemin devient invincible. Si une porte se ferme, il en ouvre une autre. Si un plan échoue, il en crée un nouveau. Cette capacité à avancer sans s'attacher à ce qui est perdu, c'est ce qui te rend imparable. Le détachement émotionnel signifie aussi lâcher le contrôle de ce qui n'est pas entre tes mains. Tu ne peux pas forcer les autres à t'aimer. Tu ne peux pas obliger tout le monde à te respecter. Tu ne peux pas garantir que la vie sera juste. Mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Quand tu lâches l'obsession de vouloir tout maîtriser, tu libères un poids immense et tu concentres ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi. Et c'est là que commence ta vraie force. Pratiquer le détachement ne te rend pas froid, mais fort. Car tu n'aimes plus par nécessité, tu aimes par choix. Tu ne partages plus par manque, mais par abondance. Et quand tu ajoutes à cela l'imprévisibilité, tu atteins quelque chose d'extraordinaire. Personne ne peut te mettre de chaîne. Personne ne peut deviner ton prochain pas. Personne ne peut t'entraîner là où tu ne veux pas aller. Le résultat, c'est la liberté émotionnelle, la force psychologique et le contrôle total de la narration de ta vie. Pendant que d'autres s'épuisent à essayer de te décrypter ou de te dominer, toi tu avances, ferme, calme et impossible à soumettre. Voilà la victoire silencieuse du détachement et de l'imprévisibilité. Devenir quelqu'un d'intouchable. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.